Yes. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous ce matin. Bonjour Nikos. Ouais, salut à tous. Salut les loups, salut July, Caroline, Hello. Natacha, Lolo Cabrol et Jean-Marc Morandinaï. Et on démarre avec cette good news. La fin de la grève des taxis. Nos amis taxis reprennent donc, vous le savez, le boulot. Un accord a été trouvé. Ils se sont battus, il faut le dire, les taxis pour être écoutés. Certains ont même dormi, il faut le dire, pendant 3 jours dans leur voiture. Alors du coup, c'est peut-être ça, la moins bonne nouvelle pour les clients qui vont monter dans un taxi ce matin. Ah d'accord, oui. Où le chauffeur aura, chère Julie, dormi 3 jours à l'intérieur. Ça va picoter un peu, chers clients. Oui. Alors, mon conseil, prenez des taxis cabriolets et vous ouvrez le toit. Voilà, bon courage donc aux clients emploi reprise. Et quant à nos amis taxis, bien sûr, on les embrasse. On va attendre qu'ils rentrent et qu'ils prennent une douche et après on les embrasse. Bon, allez, ça c'est fait. On vous écoute pour les titres maintenant, Nikos. Allez, c'est parti. Démission de Tata Christiane. Christiane Torabira a donc démissionné. Jean-Jacques Urvoas est garde des Sceaux depuis déjà 48 heures et Jean-François Copé et le Front National n'ont toujours pas demandé sa démission. Alors les gars, on a un coup de mou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Plus de peur que de mal. À Disneyland, un homme et sa femme ont donc été arrêtés alors qu'ils avaient 2 pistolets automatiques et un Coran. Dans un premier temps, la police a immédiatement recherché Aladdin et la princesse Jasmine. Nouvelle affaire à Disneyland Paris. Un autre homme porteur d'une arme blanche se promenait libre dans les parcs. Après vérification, c'était le capitaine Crochet. Oh, le retour de la petite américaine là. Oui, ça va. Je suis serious. Bon, c'est vrai que la vanne du capitaine Crochet, elle est pas top, mais on est vendredi, on fait ce qu'on peut. Voilà. Ah ben voilà, allez. Sale journée pour les antisémites. Alain Finkielkraut est devenu immortel. Oui. Prévision de vanne ressentie, cher Laurent. Attention, Julie va râler, je vous l'annonce, chers auditeurs, dans 12 secondes chrono. Attention, top, c'est parti. De qui? De Renaud, top, c'est parti, oui. L'album, de notre chouchou Renaud est sorti. Alors. Renaud qui dit tout. Renaud qui avoue ses failles. Renaud, il le dit, il ne boit plus, et du coup, il peut à nouveau écrire. C'est donc le seul Renaud qui avance mieux quand il n'est pas plein. Renaud avance à l'eau, oui. C'est un vrai chanteur écolo. Voilà, ça fait combien, Thomas? 11 secondes, je crois. C'est ça, 11,50. Julie râle au bout de 11 secondes, on la connaît par cœur. Allez, salut les loups, Kiss les Wolves, je vous embrasse. On vous retrouve demain à 11h sur Europe 1 Nikos avec l'humoriste Nora Hamzaoui. Il y aura aussi Philippe Torreton, Adamo et Nathalie Portman. À demain 11h. Nous sommes maintenant avec François Hollande. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Alors, vous allez recevoir la famille de Jacqueline Sauvage. Vous ne lui avez toujours pas accordé votre grâce, alors que de nombreuses voix s'élèvent pour dire, sans juger sur le fond, que sa vie a été rendue horrible par son compagnon. Alors pourquoi refuser la grâce? Écoutez, je comprends... Pas encore accordé en tout cas. Oui, je comprends, tout le monde a compris même. Je comprends votre position. Ne croyez pas que vos questions sont si importantes que ça. Je fais la réponse que je souhaite. Allez. En tout cas, celle qui est indiquée. Je comprends votre position, mais essayez de vous mettre à ma place 2 secondes, Madame Julie. Pourquoi ai-je du mal à accorder cette grâce? Peut-être est-ce à cause du nom de famille de Jacqueline Sauvage? Faut-il en plein état d'urgence relâcher une sauvage dans les rues? Et je pose la question. Cela dit, ma réticence est certainement plus, docteur Mandy, de l'ordre de l'intime. Elle est certainement liée à mon parcours personnel. Vous le savez peut-être, monsieur Sauvage, pour le dire, moi aussi, plusieurs femmes ont eu envie de me tuer. Et pas que Valoche, Ségolène aussi. Patricia Mouchard en terminale. Paulette Cramouille en 3e. Toutes, à chaque fin de relation, toutes ont eu envie de me zigouiller sous prétexte que j'aurais été, soi-disant, infidèle. J'ai donc, une espèce de, je le dis, de solidarité pour cette victime. Donc vous n'allez pas lui accorder la grâce à Jacqueline Sauvage? Je ne sais pas. J'hésite. Bon, en même temps, je pense à cette pauvre femme avec ses chats qui l'attendent à la maison. Mais comment vous savez qu'elle a des chats? Mais vous n'avez jamais entendu parler des chats sauvages? Les chats sauvages. Ah oui, je suis sérieux. Oui, voilà. Regardez pas comme ça. J'ai fait la vanne des chats sauvages. Et alors, je suis
crevé, je rentre Ah, d'Inde. c'est ça alors. J'ai chanté comme un con dans le show des Enfoirés cette semaine. Je fais ce que je peux. Petite insolente. Oh, bah ça va. Écoute, on va vous laisser. Bonne journée, monsieur le président. Je vous en prie. Un homme armé a été arrêté hier à Disneyland Paris. Bonjour Bernard Cazeneuve. Oui. Mesdames, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les forces de police, mesdames et messieurs du corps médical, mesdames et messieurs les gens d'une manière générale, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. En effet, nous avons arrêté un homme armé à Disneyland Paris. Et nous avons reconstitué son parcours pour comprendre son geste. Et alors, il est allé en Syrie, en Irak? Pas du tout. Ah bon? Il est d'abord passé par le manoir hanté, puis par le manège de Dumbo, et il s'est radicalisé dans l'attraction It's a Small World. Ce qui est assez logique quand on sait qu'il s'agit d'une promenade de 10 minutes au milieu de poupées inquiétantes qui chantent ceci. C'est parti pour Voilà. Chacun comprendra donc qu'on pète légèrement les plombs à la sortie et qu'on a envie de tuer tout ce qui bouge. Merci, monsieur le ministre. On va parler maintenant du virus Zika transmis par le moustique tigre qui a été signalé dans 6 pays européens. Le virus est soupçonné de provoquer des naissances de bébés microcéphales chez les femmes enceintes contaminées. Docteur Douste-Blazy, bonjour. Oui, bonjour. En effet, c'est inquiétant. Mais la médecine, et là je parle sous le contrôle de mon confrère le docteur Mondini, la médecine a des réponses nouvelles à chaque fois. Par exemple, pour lutter contre le virus Zika, Oui. nous avons mis au point bégon jaune. Contre les insectes qui font zzzz, il y a bégon jaune, et contre les insectes qui font il y a bégon vert. Oui, mais écoutez, j'ai fait la vanne bégon jaune, bégon vert. Oui, voilà, Michel Leb, 1980. Mais Voilà. vous êtes sérieux, elle a raison, la petite américaine. Hein. Vous n'avez que ça comme réponse médicale, monsieur Douste-Blazy. En effet, bon, c'est pas terrible, mais je sais pas quoi vous dire. Ou alors, voilà, ou alors vous avez qu'à acheter des avions Rafale et tirer sur le moustique, voilà. Oulala, attention, il y en a un qui s'approche là. Il repart. Il revient, attention, les moustiques. Aïe, Madame un Julie, moustique Madame dans le Julie, studio. rassurez-moi, vous n'êtes pas enceinte au moins. Non, je suis pas enceinte. Non. Vous êtes sûre? Mais dites-le, hein, dites la vérité. Même si c'est pas de Gérard, on s'en fout, faut nous le dire. C'est trop grave. Lui, hein, il s'en fout Non pas. mais dites-nous tout. Hein. Non, Vous avez non, pris, mais je sais pas, vous avez peut-être pris l'ascenseur récemment avec Nicolas Barré, non? Attention, il revient. Madame Polony, vous n'êtes pas encore enceinte, Non, comme tous les 3 mois, non? Maman ou quelque chose. Oh là 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 Non, là rien là à là. signaler. On est sûr? Vous êtes Madame sûr? Roux, Caroline, non plus. Ils sont enceintes, Non d'accord. plus. Bonjour. Oh là là. C'est Dominique. Elles sont pas enceintes, attention. La matinale n'est pas encore terminée non plus. Pitié, non, s'il vous plaît. Allez, toute la semaine, les taxis étaient en grève, des débordements ont eu lieu sur le périphérique à Paris. Il y a eu des bagarres entre chauffeurs de VTC et de taxi. Des véhicules Uber ont été caillassés. Alors, comment traite-t-on cette info sur les autres radios? On va faire un petit tour du côté, au hasard, de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue. Sur RMC, Radio, Merdier et Castagne. Ce matin, je vais prendre au téléphone la star de cette semaine. Non, ce n'est pas Nicolas Sarkozy, ce n'est pas Rihanna, c'est René. Bonjour René. Ouais, salut Jacques. Oui. Excuse-moi Jacques, je t'ai pas trop écouté cette semaine. Hein. J'ai Ouais. envoyé des œufs toute la journée sur la gueule des Uber. Oui, je Putain, t'as comprends. vu ce qu'on leur a mis à ces connes d'Uber là? Maintenant, moi, c'est simple. Hein. Dès que je croise un Uber, je le défonce. Uber à Félix Thiéphane, Uber à Védrine, Uber à Rives. Là, si j'en croise un Uber, c'est ma main dans la gueule. Hubert Védrine, si je le croise, c'est ma main dans la gueule. Il est prévenu. Alors René, Manuel Valls a reçu une délégation de taxis. Vous y étiez. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Bah, ça s'est passé que Valls, voilà, il nous a reçus dans les jardins de Matignon pendant une bonne heure, voilà quoi. Comment ça? Attendez. Dans les jardins de Matignon. Mais comment ça, il vous a pas fait rentrer à l'intérieur de Matignon? Ah si, au début il nous a fait rentrer. Ouais. Bon, on était Ouais. 45 chauffeurs de taxi dans la même pièce, franchement, c'était pas tenable, fallait sortir. Au bout de 10 minutes, on est tous sortis, je te dis. Comment ça? Pourquoi? C'était inaudible Non, c'était juste pas respirable. T'imagines l'odeur de 45 collègues qui n'ont pas pris de douche depuis 2 jours, tu vois le truc, quoi. Ouais. Tu vois une aisselle
de rugbyman irlandais à la mi-temps. C'est bien Ouais. pire, voilà. En plus, tu rajoutes par-dessus les effluves des petits sapins là, sur le rétroviseur là, qui puent, là, putain. Du coup, on a négocié en extérieur. Hein. En extérieur. Alors finalement, vous avez réussi à avoir quoi? Eh ben, tu l'entends, un rhume. Un rhume. Et merci René pour ce témoignage plein de bon sens et d'actifède. À vous, Julie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, bravo Nicolas Canteloup, qu'on retrouve lundi en direct à 8h40 pour la revue de presse. Et à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.